Le vin, c'est quelque chose qui doit profondément vous toucher au plexus, vous émouvoir, et surtout pas dans les neurones. Très salé, c'est le cépage endémique de notre appellation. Les gens font du vin pour gagner des ronds, moi je fais du vin parce que ça me plaît, parce que j'ai envie de faire du bon vin. La terre d'ici, ça s'appelle du poudingue. La biodynamie, ça n'est pas une recette, c'est une conviction profonde qui doit vous conduire. Au cœur des vignes, le podcast de Mediavino. Plageoles, un nom qui revient fréquemment lorsque l'on évoque le vignoble de Gaillac, un domaine et une institution de cette appellation qui, à travers les générations, ont permis la redécouverte et la mise en valeur de cépages autochtones du Gaillacois. Première partie de ce podcast dans les vignes, en compagnie de Bernard Plageoles. Domaine Plageoles, l'étendard de Gaillac. Bonjour. Bonjour Fabrice. Bonjour Bernard. Bien. Ravi de vous rencontrer chez vous. Oui. On s'est déjà rencontrés à plusieurs reprises, mais plutôt à Paris ou sur des salons que sur votre terre de Gaillac. Et oui. Aujourd'hui, je rencontre un vigneron qui a passé la main. Oui, j'ai passé la main à Florent. Enfin, il y a eu aussi Romain à une période qui est resté quand même avec son frère pendant 5 ans et qui maintenant est parti tenter l'aventure en Auvergne. Donc voilà. Et oui, c'est Florent aujourd'hui qui. Moi, je suis un peu rangé des voitures, c'est ça. Mais je reste. Voilà, je suis officiellement et administrativement à la retraite. Mais voilà, je leur file un coup de main. Mais notamment ici au niveau du caveau de dégustation. Voilà, ça me permet d'avoir encore un orteil dans Garder un lien. Garder un lien, absolument. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que je le fais sans aucune pression, puisque je n'ai pas d'autre chose à penser. Et ça, c'est très agréable, parce qu'on reçoit les gens quand même complètement différemment. Plus pour le côté plaisir que pour le côté travail aujourd'hui. C'est ça. C'est vraiment, mais ce n'est que du plaisir. C'est intéressant parce que les gens sont très sympas, très curieux. Ils ont envie de découvrir, ils sont à l'écoute. C'est superbe, fantastique. Ouais. Alors le domaine Plageoles, pour des gens qui n'en auraient jamais entendu parler, bon, dans le monde du vin, je pense qu'ils sont très peu nombreux, où il leur manque une corde à leur arc, mais pour d'autres personnes, comment on pourrait le résumer, votre domaine ? Déjà au niveau de l'histoire, il y a une place à part, il y a un ancrage vigneron ici qui remonte à très longtemps. L'histoire, elle remonte à quand d'ailleurs ? Mais l'histoire, elle remonte à 6 générations, en gros, c'est-à-dire 1830 ou 40, je ne sais plus trop, enfin par là. Mais c'est surtout mon grand-père qui, un petit peu avant la guerre et surtout après, développe un petit peu le domaine. C'est-à-dire que lui, déjà, commence, ils ne sont pas nombreux à ce moment-là, mais il commence à commercialiser du vin en bouteille, ce qui ne se faisait pas à cette époque-là. Et il fait donc 2 vins, le fameux Mauzac avec des bulles, la méthode gaillacoise, ce qu'on appelle la méthode gaillacoise, et l'autre Mauzac, notre blanc, fait aussi avec du Mauzac, le blanc sec de l'époque, qui était des vins oxydatifs. Voilà, ça démarre là, et ça démarre pas mal, hein. Il commence à expédier du vin un petit peu partout. Alors, à ce petit niveau, mais c'était rigolo parce que ça partait en train, dans des cagettes, ou quelquefois dans des fûts, c'était du vin en vrac, et le fût revenait vide, mais il revenait au domaine. Enfin, aujourd'hui, ça a l'air complètement... C'est très éco-responsable, on dirait aujourd'hui. Mais c'est énorme, mais bien sûr. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est un petit peu développé. Puis ensuite, mon père qui est arrivé, qui l'a rejoint dans les années 60. Et voilà, et dans les années 70, on a commencé sérieusement, enfin mon père a commencé sérieusement à développer le côté... donc d'abord la recherche. Donc, oui, c'est difficile de parler de votre domaine sans évoquer votre papa, évidemment, qui a fait un boulot considérable Oui. Est-ce qu'on peut dire d'archéologie empélographique ? Oui, c'est ça. Il a fait... En fait, mon grand-père avait un petit peu commencé, mais pas de la même façon. C'est-à-dire, mon grand-père était vigneron, donc on l'a dit, et greffeur. Il n'allait pas forcément chez les pépiniéristes, il greffait ici dans le quartier. Il était connu parce qu'il avait un bon coup de main. Et par exemple, dans une vigne de Mauzac, qu'on a encore, qui est juste à côté là, il a greffé 200 pieds d'ondingue en disant à son fils, donc mon père, on va mettre un peu d'ondingue parce qu'un jour ça peut servir. Voilà, mais pour lui c'était du bon sens paysan peut-être ? C'était que du bon sens paysan. Et en 1973, donc, il a commencé à mettre quelques plantes de rouge, et le premier cépage rouge qu'il greffe ici au domaine, c'est ce fameux Duras. Mais malheureusement pour lui, il décède 3 ans après, donc il n'a pas le temps de faire de rouge. Du coup, mon grand-père n'a jamais fait de rouge de sa vie. Le seul rouge qu'il a fait à l'époque, c'était pour leur consommation personnelle. C'était un petit rouge d'ailleurs qu'il ne mettait pas à cuvée. C'est assez rigolo parce qu'aujourd'hui... Ce podcast vous est proposé gratuitement par Mediavino,
Si vous souhaitez découvrir la suite de ce reportage ainsi que nos prochaines diffusions en exclusivité et en intégralité, abonnez-vous sur mediavino.info. Vous recevrez chaque lundi à midi un nouveau podcast ainsi qu'une vidéo, une interview et un édito. Mediavino, voyage au cœur des vignobles pépites.